Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Zoé et la gomme magique. Zoé était une petite fille vive et curieuse, avec une passion bien à elle, le dessin. Elle dessinait partout, sur ses cahiers, ses serviettes, et même parfois sur ses mains. Ses crayons de couleur étaient ses trésors, soigneusement rangés dans une boîte décorée de petites étoiles. Mais ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était inventer des choses qui n'existaient pas, des éléphants sur roulettes, des soleils qui font des câlins, ou des chapeaux qui parlent. Un samedi pluvieux, alors qu'elle aidait sa grand-mère à ranger le grenier, Zoé tomba sur une drôle de boîte en fer rouillé. À l'intérieur, il y avait des plumes, des boutons, une montre cassée et une gomme rose, un peu usée, en forme de nuage. Intriguée, Zoé glissa la gomme dans sa trousse. Elle ne savait pas encore que cette petite chose allait changer sa vie. Le lendemain, à l'école, pendant le cours de géométrie, Zoé dessina sur un coin de son cahier. Elle fit un chat avec des ailes de papillon. Puis, distraitement, elle frotta une partie du dessin avec la gomme rose. Et là, plouf, le chat sortit de la page, miaula doucement, puis s'envola dans la classe comme s'il avait toujours existé. Les élèves poussèrent des cris de surprise. Le maître laissa tomber sa craie. Le chat fit une pirouette au-dessus des bureaux avant de se poser sur l'horloge. Tu as vu ça? Souffla Lila, les yeux écarquillés. Zoé, elle-même, restait bouche bée. À la récréation, Zoé s'installa au pied d'un arbre et essaya un nouveau dessin, un arbre aux feuilles en forme de bonbon. Encore une fois, un petit coup de gomme, et hop, un arbre miniature poussa dans l'herbe, offrant des feuilles goût fraises et caramel. Les enfants accoururent pour goûter les feuilles sucrées en riant. Toute l'école parlait de Zoé et de ses dessins magiques. Un garçon demanda un robot de compagnie, une fille demanda un dragon gentil. Zoé fit tout cela avec plaisir. Elle se sentait comme une artiste sorcière. Mais très vite, les choses devinrent compliquées. Le robot mit des miettes partout à la cantine. Le dragon éternua du feu et fit fondre un banc. Le chat ailé n'arrêtait pas de voler au-dessus du bureau du directeur. Zoé comprit que la magie, c'était comme la peinture, il fallait savoir doser les couleurs. Elle décida alors de ne plus faire apparaître n'importe quoi, n'importe quand. Elle fabriqua un grand carnet magique pour y ranger ses dessins vivants. Elle y ajouta des règles, pas plus d'un dessin par jour, toujours réfléchir avant de frotter, ne jamais dessiner de monstres. La gomme, elle, fut rangée dans une boîte spéciale, avec une étiquette. Gomme magique, à utiliser avec sagesse et imagination. Désormais, Zoé dessinait avec le cœur, mais aussi avec la tête. Et parfois, quand elle se sentait triste ou seule, elle ouvrait doucement son carnet et laissait s'échapper un sourire dessiné pour illuminer sa journée. Si cette histoire t'a plu, mets-moi un petit pouce pour m'encourager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater de nouvelles autres histoires. À bientôt.